Bonjour à tous et bienvenue sur le Coq Comics. Aujourd'hui on se retrouve pour le zoom sur épisode 25 et nous allons parler de Daredevil sans peur par Ed Brubaker et Michael Lark. Dans un de mes premiers zooms sur, j'allais parler de Daredevil, le Diable en cavale, le premier tome du run de Ed Brubaker sur Daredevil. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce comics? Déjà, pour ceux qui n'ont pas lu et qui ne comptent pas lire cette série, je vous invite à aller voir la vidéo pour vous situer un petit peu par rapport au tome 2. Dans le tome 1, eh bien, Matt Murdock est incarcéré, il est accusé d'être Daredevil, il est donc mis à la prison de Rikers avec notamment Wilson Fisk. Il va y avoir tout un complot qui va être fait autour de Daredevil et qui va le toucher au plus profond de sa personne, de son entourage et de sa vie privée, et qui va remettre en doute un petit peu toute sa famille et son entourage, et il va faire une quête partout en Europe pour démanteler ce complot contre lui et voir qui est à la tête de tout ça. Mais ça, je vous laisse le découvrir. Et donc pendant qu'il est en Europe, Daredevil, Iron Fist a pris le costume de l'homme sans peur pour faire son travail dans Hell's Kitchen. Comme ça, Daredevil pouvait faire ses petites affaires en Europe, démanteler un petit peu ce complot qu'il y avait contre lui, et Iron Fist gérer le travail dans Hell's Kitchen. Et comme ça, en plus, on ne pouvait plus associer Daredevil et Matt Murdock. Sauf que, c'est devenu la pagaille parce qu'Iron Fist a fait du bon boulot mais n'a pas réussi à assurer le même travail que Daredevil, que Matt Murdock en tant que Daredevil. Et lorsque Daredevil revient à Hell's Kitchen, c'est la pagaille partout et il va devoir remettre de l'ordre dans son quartier s'il veut retrouver sa suprématie et la peur qu'a tous les criminels, qu'ont tous les criminels en entendant le nom de Daredevil. Sauf que la vie de Matt Murdock, vous le savez, elle est loin d'être simple. Et au début du tome 2, au début du tome sans peur, on se retrouve dans un atelier de la prison de Rikers et on suit Melvin Potter, un détenu qui se retrouve dans l'atelier. Il se réveille arrêté par les gardes de la police, et il y a deux de ses compères qui étaient des adversaires, mais de ses compères détenus qui sont avec des scies plantées dans le dos, totalement morts, et Melvin Potter est arrêté pour meurtre avec préméditation. Et le truc, c'est que Melvin Potter, pour vous expliquer rapidement, c'est un schizophrène. Il est Melvin Potter, quelqu'un de plutôt doux, plutôt gentil et calme, qui allait être libéré en plus. Et il est également, lorsqu'il part dans sa schizophrénie, le gladiateur, un tueur assoiffé de sang. Et là, Melvin Potter est accusé de meurtre, mais il assure n'avoir rien fait. Et le truc, c'est que lorsque le gladiateur opérait, donc bien sûr dans la tête de Melvin Potter, Melvin Potter avouait, il avait même très honte de ses crimes. Mais là, il nie tous les faits. Du coup, Matt et son cabinet vont décider de prendre en charge cette affaire et d'aider Melvin Potter. Sauf que Melvin Potter, il va vraiment péter un plomb, il va recommencer parce qu'il va être incarcéré dans un asile psychiatrique, et alors qu'il est en train de parler avec un garde et un autre détenu, il va assassiner le garde et le détenu. Et là, ça va devenir la pagaille. Et Matt Murdock pensait que Melvin disait la vérité lorsqu'il l'a interviewé pour la première fois, lorsqu'il lui a posé les questions pour la première fois, parce qu'il a senti les sens de Daredevil. Vous connaissez son 7e voire 8e sens. Et le truc, c'est que vu qu'il a recommencé, Daredevil ne sait plus du tout quoi penser, et ça commence vraiment à devenir le bordel dans Hell's Kitchen parce qu'il y a de plus en plus de criminels et de crimes qui ont lieu. Sauf que le problème, c'est que Daredevil est tellement focalisé sur l'affaire de Melvin Potter qu'il n'a pas le temps vraiment de s'occuper comme il faut des criminels le soir à Hell's Kitchen. Et les criminels sont de plus en plus bizarres et sont de plus en plus fous parce qu'ils vont aller directement chez des commerçants pour les tuer, prendre juste un fond de caisse, et dès qu'ils voient Daredevil, il y en a plusieurs qui vont se suicider ou aller directement au combat jusqu'à la mort. Enfin bref, les criminels agissent bizarrement et n'ont plus peur de rien. Et alors que tout semblait être au point mort, au pire du pire pour Daredevil, Melvin Potter va s'échapper, il va être libéré grâce à une organisation criminelle, et il va redevenir le gladiateur, ce tueur assoiffé de sang. Daredevil va donc se mettre à sa poursuite, et en plus le gladiateur sait que Matt Murdock est Daredevil, et le gladiateur va s'en prendre directement à Mila Donovan. Mila Donovan, qui est-ce que c'est? C'est l'épouse de Daredevil, et ça va commencer à devenir vraiment la galère dans la vie privée et la vie publique en tant que super-héros de Daredevil. Il ne sait plus où donner de la tête et va devoir gérer plusieurs conflits en même temps, et je vous laisse découvrir la suite du comics par vous-même. Et saviez-vous qu'il existe quelques chiffres intéressants sur Daredevil? Matt Murdock a perdu la vue à 12 ans. Il peut entendre jusqu'à 1 décibel, en sachant que pour un homme normal, c'est 20 décibels minimum. Il peut sentir un cœur battre à 6 mètres et sentir la poudre à canon jusqu'à 3 pâtés de maison. Donc comme dans le tome 1, au scénario on a Ed Brubaker, au dessin on a Michael Lark. Les deux auteurs font un très bon travail sur ce récit, même si je l'ai trouvé un petit peu en deçà du tome 1. On a une intrigue qui est toujours très intéressante. J'ai bien aimé ce développement de Melvin Potter. Ce n'est que les premiers chapitres du récit parce que je vous laisse découvrir
toute la suite de l'intrigue par vous-même, hein. C'est vraiment la petite goutte d'eau qui va faire déborder le vase, qui va créer l'intrigue entière du comics, et ça je vous laisse le découvrir par vous-même. Au niveau du scénario, Ed Brubaker réalise toujours un bon travail, même si on est un petit peu en dessous du 1. Au niveau du dessin, Michael Lark, moi j'aime beaucoup son style, il est assez particulier comme vous pouvez le voir sur les planches, mais on est sur quelque chose de très sympa et qui, alors juste au niveau des dessins, il y a un chapitre qui m'a beaucoup plu, c'est lorsque Daredevil va être sous une emprise d'une drogue, et ça je vous laisse le découvrir. On va voir Daredevil qui est complètement en train de divaguer et en train d'halluciner, et il va y avoir différents dessinateurs qui vont agir et qui vont montrer les visions de Daredevil, et c'est un chapitre que j'ai particulièrement apprécié au niveau du dessin. Sinon, Michael Lark dans l'ensemble du récit reste un très bon dessinateur et c'est un très bon duo d'artistes. Et avant de vous dire bien moi ce que j'ai pensé de ce comics, je vais laisser le plus grand amoureux de Daredevil de la terre entière, je pense, Murdoch de la chaîne Gordon et Murdoch, nous dire ce qu'il a pensé de ce récit. Merci le point comics. Bon écoute, qu'est-ce que j'ai pensé de ce run de Ed Brubaker? Va falloir être synthétique parce que c'est quand même un putain de chef-d'œuvre. Il y a eu un run de Brian Michael Bendis et de Alex Manif juste avant, qui a quand même été blindé de Eisner Award. Pour être à la hauteur en écrivant la suite, il fallait quand même quelqu'un de talent, et Brubaker a franchement relevé le niveau, on peut le dire, c'est clair et net. Le premier tome, Le Diable en cavale, incroyable. L'incarcération de Matt Murdock, il y a Bullseye dans la prison, il y a le Punisher, il y a Wilson Fisk, il y a le hibou, Matt Murdock qui pète un câble, ça part en vrille. Ça éclate tout le monde, c'est génialissime, on tourne les pages, on est comme ça, putain qu'est-ce qui va se passer, qui va péter un câble, qui va faire quoi, mutinerie, pas mutinerie, enfin bref, génial au niveau de la tension, on est dans un truc de dingue. Son périple dans les villes européennes, génial, le dessin au top, l'intrigue au top, on a le droit à un comics de très très haute volée, Le Diable en cavale, c'est génialissime. Ensuite il a écrit la suite du coup de ce Diable en cavale, je suis un petit peu déçu. On a l'habitude de voir Matt Murdock en prendre plein la gueule. C'est Matt Murdock, c'est Daredevil, faut que ce soit tragique, faut que ce soit sombre. Franchement, on est un peu fatigué pour le héros. On est un peu fatigué de ce qui lui arrive. Il en a assez bavé quoi, ça va quoi. Il y a des péripéties, il y a des rebondissements qui te font espérer. Et on arrive au tome 2, c'est intéressant, les actions sont bien. L'intrigue, encore une fois, est très bien travaillée, mais je trouve que, voilà, le niveau d'intensité a baissé. Pourquoi? Pour faire encore un peu de drama et de mélancolie. Encore une fois tomber dans la tragédie, et je trouve ça dommage. Brubaker a quand même réussi son pari de manière générale. Un petit peu déçu par ce tome 2. Mais bon, franchement, on lui pardonne. Eh ben, je suis relativement d'accord avec Murdoch, hein, comme je l'ai dit juste avant. C'est vrai qu'on a le tome 2 qui est un petit peu en dessous du tome 1, mais on reste sur un excellent récit. Mais quand on parle d'Ed Brubaker, je pense qu'il faut être intransigeant et qu'il faut être assez dur, parce qu'on est sur un scénariste de talent qui a repris Daredevil avec brio. Le duo Michael Lark-Brubaker fonctionne particulièrement. Moi, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est le développement de Mila Donovan. Alors Mila Donovan, je vous le dis, dans le tome 1, c'est un personnage que je trouvais un petit peu, pas inutile, mais un petit peu cliché, hein, une aveugle qui sortait avec Matt Murdock. Je trouvais ça un petit peu cliché, et du coup moi ça me plaisait pas forcément. Et dans le tome 2, on a un vrai développement de Mila Donovan qui est très intéressant et très bien fait. Ça va être un des personnages centraux de ce récit, et franchement c'est un point que j'ai particulièrement adoré. Le second point que j'ai particulièrement adoré, c'est tout simplement voir l'ambiance de Daredevil, parce que Daredevil c'est un super héros qui est très sombre pour du Marvel. C'est un petit peu le Gotham City, hein, Hell's Kitchen de Marvel. Et Daredevil, moi j'aime beaucoup cet univers, j'aime beaucoup ce super héros qui reste un héros qui envoie, comme l'a dit Murdoch, et encore une fois je suis d'accord avec lui, et bien qui envoie de toutes les couleurs, il en bave, il a une vie, ils arrêtent pas de lui en foutre plein la tronche, mais c'est pas la Peter Parker, on va lui en mettre plein la tronche et au final il va toujours trouver plus ou moins une solution. Là c'est vraiment du bon mais en gros on t'en fout plein la tronche mais t'as quasiment rien en retour et tu vas rester marqué à vie. Donc c'est un mec qui a une vie assez compliquée et qui en même temps réussit toujours à se battre pour les gens qu'il aime. Bon c'est le principe du super héros, mais Daredevil le fait d'une manière différente des autres parce qu'il évolue dans un quartier et dans une ambiance très sombre, très macabre et je dirais même très glauque. Donc c'est quelque chose que j'ai particulièrement apprécié. Un excellent récit, un très bon run pour ce qui est de Ed Brubaker, hein, pour le tome 1 et le tome 2. Le tome 3 qui sera peut-être le dernier tome je pense sort cet été. On en parlera bien sûr sur la chaîne, mais ne passez pas à côté de cet arc. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un like pour faire avancer la chaîne et à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous voulez vous abonner, je vous invite à cliquer ici. Pour regarder la dernière vidéo, cliquez ici. Twitter, Instagram, tout est dans la description. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.